Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de chauffage et de domotique puisque je vais vous expliquer comment j'ai connecté mon installation de chauffage en domotique et surtout comment j'ai rajouté des capacités supplémentaires à cette installation là pour que ma maison de manière générale se comporte de manière beaucoup plus intelligente et soit capable d'anticiper des changements de situation, voire même de prendre des décisions de manière assez automatisée, donc sans que j'ai besoin d'interagir avec les différentes commandes, que ce soit les vannes, le thermostat, des choses comme ça. Elle se pilote toute seule et elle gère toute seule le chauffage, avec évidemment en entrée quelques informations que je lui donne sur mes plannings de présence, d'absence, des choses de ce type-là. L'idée générale de cette vidéo, et c'est particulièrement vrai avec le chauffage, c'est que vous voyez ici, j'ai une multitude d'applications domotiques. Et encore, j'ai pas tout sur mon smartphone. Et quand vous êtes comme ça et que vous devez vous imposer quelque part aux gens qui vivent dans votre logement d'avoir sur leur téléphone chacun l'application unitaire de chaque équipement de votre logement pour pouvoir piloter le chauffage quand il s'absente, avoir l'application chauffage parce que c'est l'application chauffage qui gère via l'intégration GPS du téléphone le fait que vous êtes présent pas dans le logement et puis vous avez besoin de la lumière et puis vous avez besoin etc etc etc, ça devient extrêmement laborieux. Et c'est pour ça que même si vous avez un thermostat très évolué, connecté, avec des capacités très intéressantes, je pense que c'est super intéressant au final d'intégrer tout ça de manière globale dans une installation domotique pour éviter la multiplication des applications spécifiques, comme vous avez ici l'application énergie Netatmo, pour pouvoir avoir une seule application qui va les gouverner toutes, en gros, une application qui se trouve être dans mon cas de figure JDOM Connect. Donc mon application JDOM Connect, elle est facile à déployer puisque c'est JDOM qui la gère de manière centralisée, donc c'est un plugin non officiel JDOM qui permet d'avoir une application comme ça mobile. Le JDOM centralise les configurations des smartphones, du ou des smartphones. Vous avez la possibilité comme ça facilement, vous le voyez, de gérer le chauffage, mais je gère les volets, les ouvrants, l'alarme, etc. directement depuis l'application JDOM Connect. JDOM centralise toutes les installations domotiques, donc le chauffage, mais toutes les capacités supplémentaires du logement. Et JDOM aussi centralise, par exemple, les moyens de piloter ces installations-là, comme un smartphone par exemple. Et donc mon chauffage est intégré dans JDOM Connect, est intégré dans JDOM, et quand je m'absente du logement, c'est mon smartphone avec JDOM Connect qui informe mon installation JDOM que je ne suis plus chez moi. JDOM peut vérifier la position de tous les smartphones, etc. et puis déterminer si dans le logement il y a encore des gens ou pas. Et quand il n'y a plus personne dans le logement, là JDOM peut prendre des actions, soit d'informer, soit vraiment de faire le changement de planning pour passer en mode absent, de manière automatique, ou juste vous dire attention, il n'y a plus personne dans le logement, vous êtes toujours en mode présent, est-ce que vous ne devriez pas changer le planning de votre chauffage ? Donc c'est ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est que même si vous avez des produits qui sont soi-disant connectés et intelligents, vous multipliez quelque part les points d'interaction avec des applications spécifiques, que ce soit Netatmo ou autre, peu importe. En ayant une intégration domotique poussée, vous intégrez Netatmo avec JDOM, vous intégrez n'importe quoi avec JDOM, et ensuite vous faites tout interagir ensemble via des commandes spécifiques ou via un smartphone si vous préférez l'utiliser via un smartphone. Voilà, donc je vous montre rapidement à quoi ressemble mon installation de chauffage, thermostat, vanne, chaudière. C'est plus pour information, pour que vous sachiez chez moi comment ça fonctionne. Mais sachez que l'objectif au final, c'est une fois que vous avez des produits comme ça connectables sur une installation domotique, que ce soit via du cloud ou si c'est des thermostats Z-Wave, des thermostats Zigbee quand ça existera, des thermostats amateurs, peu importe, vous connectez ça avec votre JDOM, votre Home Assistant, et ensuite c'est dans ces installations domotiques que vous allez créer une vraie intelligence de pilotage global du logement. Le pilotage de la chaudière, du chauffage, techniquement se fait par ces produits-là, donc ces thermostats, ces vannes et tout ça. Par contre, les interactions plus évoluées autour du chauffage se font directement depuis votre installation domotique, et c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus intelligent. Je ne peux pas vous donner un espèce de cahier de recettes à appliquer chez vous, puisque ça va dépendre et de votre installation de chauffage, donc est-ce que vous êtes en chauffage avec une chaudière, donc chauffage central, est-ce que vous êtes avec des radiateurs, des convecteurs électriques, ou est-ce que vous avez d'autres modes de
chauffe, pompe à chaleur et autres climatisations. Donc ça va dépendre de vous, mais par contre toutes les intégrations que vous pouvez faire, ensuite vous pouvez les généraliser à vos propres cas de figure, puisque moi je pilote avant tout des plannings, c'est-à-dire je bascule d'un planning à l'autre, j'informe mon installation chauffage que je suis absent, et à quelle heure je rentre dans mon logement. Et ensuite le reste c'est mon installation de chauffage qui s'occupe de ça toute seule. Parce que, et je pense que c'est une des premières choses à comprendre, il faut avant tout, quand on domotise son chauffage, mais c'est vrai pour les volets roulants, c'est vrai pour la lumière et les choses de ce type-là, il faut concevoir son installation de manière autonome. Il ne faut pas qu'une panne d'internet, il ne faut pas qu'une panne de votre box domotique mette KO en fait votre maison. Parce que sinon évidemment vous n'avez plus de lumière, vous n'avez plus de chauffage, vous n'avez plus d'alarme, etc., etc. Donc il faut tout concevoir de manière autonome, et pour moi l'installation domotique, donc la box domotique, JDOM assistant et compagnie, ça vient en supplément pour donner beaucoup plus de comportement et de capacité à votre installation globale, mais ça ne doit pas se substituer à ce que vous pouvez faire chez vous pour piloter ici votre chauffage. Imaginez une panne basique de votre box domotique, si vous n'avez plus de chauffage en plein hiver, c'est un petit peu dommage. Alors comment je gère mon chauffage? Déjà il faut que je vous présente donc, mon installation de chauffage. Donc je suis sur un chauffage gaz avec une chaudière, et donc c'est un chauffage central. Donc j'ai des radiateurs avec, pour la plupart, beaucoup en tout cas, des vannes connectées pour pouvoir piloter individuellement les températures de consigne dans chaque pièce. Mais surtout, j'ai un thermostat connecté, que vous allez voir ici, qui est le fameux thermostat Netatmo de toute première génération. Donc le thermostat non modulant, la version de base, qui est un thermostat à contact sec, donc qui donne une consigne à ma chaudière: soit tu chauffes, soit tu ne chauffes pas. Et ensuite, c'est la chaudière qui doit se déclencher pour faire des montées en température. C'est un thermostat intelligent, donc il est capable de plusieurs choses. En particulier, il est capable d'interagir avec un autre produit de chez Netatmo qui est la sonde extérieure. Donc j'ai ici une station météo Netatmo qui me permet d'obtenir température, hygrométrie, etc. Dans la maison. Mais à l'extérieur, j'ai aussi une sonde extérieure qui me permet d'avoir les températures. Et donc ce thermostat, même s'il pourrait utiliser plus simplement la météo locale, peut utiliser cette sonde extérieure pour savoir quelle est la température en ce moment, et donc ajuster les chauffes, les anticipations de chauffe, pour que la pièce soit toujours à la bonne température. Il a aussi des capacités de PID, proportionnelle intégrale dérivée, pour pouvoir moduler, entre guillemets, puisque c'est pas modulant, mais en tout cas aplatir la courbe de chauffe pour que la température soit la plus homogène possible tout le long de la journée en fonction de la consigne qui est demandé. La chaudière qui chauffe la maison, la voici. C'est une chaudière de chez Saunier Duval, une Thema Plus Condense, qui est une chaudière modulante à condensation. Alors le fait qu'elle soit à condensation, je l'utilise, ça permet quelques économies d'énergie. Le fait qu'elle soit modulante, je n'utilise pas cette capacité-là, malheureusement, ça viendra peut-être à terme, je n'en sais rien, mais pour le moment je n'utilise pas la capacité modulante, puisque je vous l'ai dit, mon thermostat connecté est à contact sec, et j'ai pas envie de changer toute l'installation de chauffage, puisque j'ai des vannes et des choses comme ça, et donc ça m'imposerait quelque part pour avoir une possibilité de modulation, soit de faire des modifications sur la chaudière pour la passer en open term, et de pouvoir rester dans la gamme Netatmo, mais avec le thermostat modulant, thermostat que je n'ai pas actuellement, soit de basculer sur un thermostat Saunier Duval modulant, mais dans ce cas-là, je perds toute la capacité d'avoir mes vannes connectées, puisque les vannes connectées ne seront plus intégrées avec l'installation propriétaire de Saunier Duval. Et on arrive au premier écueil quand on veut domotiser son chauffage, c'est que on est face à des fabricants qui pensent la domotique avec un point de vue extrêmement amateur, on va dire, et très propriétaire. C'est-à-dire qu'ils ne font pas des choses qui sont prévus pour s'interconnecter, qui ne répondent pas forcément à des standards, même si OpenTerm est un standard, cette chaudière-là, par exemple, n'est pas compatible de base OpenTerm, et donc ça fait que quand on veut intégrer ce type d'équipement dans son installation domotique, mais ça pourrait être votre radiateur électrique, par exemple, eh bien, on se heurte assez rapidement aux limitations, c'est-à-dire en fonction de ce que vous avez déjà, peut-être que vous ne pourrez pas facilement intégrer ça chez vous. La première étape, c'est de déterminer quel type de chaudière vous avez et quel type de confort vous voulez pour la chauffe, et si possible d'avoir ce type de confort en connecté. Et donc moi j'ai retenu la solution de Netatmo qui était à l'époque, il y a plus de 10 ans maintenant, quand j'ai fait ce choix-là, qui était une solution qui permettait de piloter ça depuis internet et d'avoir une installation de chauffage autonome. Du coup, le thermostat qui pilote la chaudière est là. Le thermostat est intelligent, mais il est connecté, c'est-à-dire qu'une grosse partie de son intelligence vient du cloud de Netatmo. Donc il fonctionne de manière déconnectée, mais vous ne pouvez pas interagir avec de manière déconnectée.
Quand il est déconnecté d'Internet, vous pouvez modifier la température de consigne, mais c'est temporaire, et tôt ou tard, il faut qu'il soit connecté à Internet, sinon il aura du mal à continuer. Alors il va fonctionner sur le planning que vous avez demandé, mais vous ne pourrez plus modifier les températures sur du long terme, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un thermostat qui doit être en continu en fait connecté à Internet. Donc attention, connexion Internet permanente et de qualité. Il peut être aussi couplé avec les vannes connectées que vous avez vues ici. Alors ça, j'ai fait des vidéos dédiées sur ce thermostat, sur les vannes, donc allez les consulter si vous voulez en savoir plus. Mais l'idée générale, c'est que cette vanne-ci est dans le séjour. Et si par exemple vous voulez, pour du confort, pouvoir booster la température d'une pièce qui n'est pas le séjour, cette vanne-ci peut se fermer. En général, on ne ferme jamais une vanne qui se trouve être à proximité du thermostat, puisque c'est la pièce de référence pour un thermostat dans une installation de chauffage central. Mais ici, cette vanne peut se fermer, et vous avez la capacité, donc sur les autres pièces, de booster la température, donc de demander au thermostat de maintenir la chaudière en activité. Du coup, cette pièce-là ne chauffera pas plus que la consigne qui lui est demandée. Alors ici, elle affiche 19 puisqu'il fait 19 en ce moment. Donc elle se bloquera à la température demandée. Et par contre, les autres pièces pourront, pourront monter en température au-delà de la consigne demandée. Si par exemple, vous voulez temporairement, dans une pièce, dans un bureau, monter la température sans surchauffer toutes les autres pièces du logement. Donc ça veut dire qu'il faut partir sur des solutions assez compliquées quand on est en chauffage central pour pouvoir, comme ça, aller piloter chaque pièce individuellement si c'est votre objectif. Si ce n'est pas votre objectif, évidemment, vous pouvez vous contenter de vannes plus classiques. Ici, vous avez une vanne classique, donc une vanne robinet thermostatique. Elle est quand même intelligente, cette vanne, dans le sens où vous lui donnez une température de consigne, même si ici on voit pas exactement les températures, ici ça doit être un petit 18, quelque chose comme ça. Et du coup, à partir du moment où la température de ce chauffage atteint les 18, donc la pièce atteint les 18, la vanne se ferme et donc l'eau chaude ne passe plus dans ce chauffage, et donc la pièce ne chauffera pas plus que la température que vous avez demandée. À côté de ça, vous avez des chauffages à robinet. Eux, c'est beaucoup plus facile, l'eau circule tout le temps, et de toute façon, ici, c'est un chauffage qui est dans le circuit principal de la chaudière, et donc on ne peut pas couper. Donc évidemment, dans ce cas de figure-là, pour ce type de chauffage, ça chauffera en continu, même dans une installation comme la mienne. Ce chauffage-là chauffera tout le temps, et donc vous aurez des pièces qui surchauffent si jamais vous demandez d'augmenter les consignes dans certaines pièces du logement. Et puis je vous montre une autre pièce, ici c'est la chambre avec sa vanne connectée, et donc c'est pareil, pour chaque pièce en fait je peux piloter la température de la pièce en question en fonction du moment de la journée. Donc non seulement je peux avoir une température de consigne pour le thermostat de la maison, mais en plus si j'ai envie je peux, en fonction de la journée, en fonction du type d'activité que j'ai dans la pièce, aller changer la température de la pièce pour augmenter ou baisser la consigne en fonction des besoins. Et toute cette logique se pilote via le thermostat, via le relais Netatmo qui pilote aussi, qui permet de se connecter aux vannes, et surtout via votre compte Netatmo et donc un smartphone, une application web, peu importe, sur lequel vous créez vos plannings, vos différents plannings. Je vous montrerai ça dans un instant sur la version PC. Et sur lequel vous pouvez piloter comme ça votre chauffage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'installation Netatmo, même si elle est connectée, même si vous pouvez interagir avec votre smartphone et éventuellement avoir quelques logiques, elle est quand même limitée. C'est-à-dire à partir du moment où vous voulez gérer des notions de présence-absence automatique, par exemple sur la position GPS des téléphones du logement, pour passer automatiquement en mode absent, ou en tout cas vous informer qu'il faut passer le chauffage en mode absent. Si régulièrement vous vous absentez du logement, vous avez des routines où vous revenez à une certaine heure de la journée, ou éventuellement vous avez des routines de planning, c'est-à-dire vous avez des jours dans la semaine où vous êtes en télétravail, des jours où vous n'êtes pas chez vous, des choses comme ça, et que vous voulez automatiser ça, très rapidement, les applications fortement propriétaires, on va dire, comme Netatmo, mais aussi comme la marque de chaudière de votre logement et autre chose, vont être limitées, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas ces capacités-là. Quand elles les ont pas forcément longtemps. Ça, vous avez un autre souci qu'on voit ici avec mon téléphone, c'est qu'il est incapable de fonctionner correctement. Bref, je vais le laisser de côté. En tout cas, ce qui est assez problématique, c'est que les fabricants n'ont pas forcément toujours pensé à tout. L'intérêt d'une installation domotique, c'est que vous pouvez faire le petit gap, c'est-à-dire vous pouvez rajouter ce qui manque à votre installation chauffage pour aller gérer les situations qui vous sont utiles au quotidien et qui vous sont pratiques. Et donc c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment je gère l'absence du logement, donc comment mon chauffage me rappelle qu'il n'y a plus personne dans le logement et que ça serait sympa de passer le logement en mode absent, même s'il ne me le force pas, parce que si ça se trouve je suis pas absent pendant très longtemps. Comment je gère mes mécanismes de planning pour passer d'absent à présent.
en fonction de si je télétravaille ou si je suis au travail, des choses de ce type-là. Et puis, comment je gère globalement les intégrations avec mon chauffage, changement de planning et tout. Comme ça, vous verrez, vous aurez une bonne vision de comment je gère mon chauffage et peut-être que ça vous sera utile pour votre propre installation de chauffage, quelle que soit la technologie. Vous aurez des idées de mécanismes à mettre en place pour aller gérer tout ça. Voilà le portail Netatmo, portail web. Je vous ai montré la variante application mobile tout à l'heure. C'est là-dessus que, enfin c'est sur ce portail que vous pouvez éventuellement piloter la gestion de votre maison. Mais je l'utilise assez peu ce portail. Il est pratique pour avoir un aperçu, alors soit la journée, soit la semaine, au mois, etc. De votre logement, d'avoir un suivi de consommation avec chaque mois des rapports sur la performance de votre chauffage et pour gérer vos plannings. Pour créer des plannings, c'est extrêmement pratique de le faire directement depuis l'interface web. C'est même plus agréable que de le faire, de le faire depuis l'interface mobile. Mais pour autant, j'utilise assez peu ce portail. Je l'utilise principalement pour la gestion du mode absent, dans des conditions très particulières que j'utilise assez peu. C'est quand j'ai besoin de définir un mode absent, par exemple sur plusieurs jours, des choses comme ça, avec donc un abaissement de température et un retour programmé. Sinon, la plupart du temps, les modes absents, j'ai quelques routines d'absence qui sont prévues dans mon installation domotique et j'ai jamais besoin d'avoir ce portail web ou l'application mobile pour basculer de mode en mode. De la même manière, pour la partie planning, je définis des plannings. Alors éventuellement mes plannings peuvent s'adapter en fonction de mes besoins pour le chauffage de la maison. J'ai essayé de les réduire au minimum et actuellement le minimum c'est 3 modes. Le mode vacances qui est pas, comme son nom l'indique, un mode pas présent dans le logement, puisque ça on le gère avec le mode absent en disant je suis absent jusqu'à telle date. C'est un mode qui déconnecte en fait tous les réglages un peu poussés de présence, pas présent. Vous voyez ici que j'ai un mode nuit, un mode confort plus, etc. Le mode vacances, c'est un mode toujours présent, et c'est moi qui gère quand je suis là, quand je suis pas là dans le logement, complètement manuellement. Donc c'est un mode qui n'a pas spécifiquement d'intelligence. Le mode présent, c'est un mode plutôt télétravail ou orienté dans cette optique-là, c'est-à-dire avec un petit boost de température côté bureau, et le chauffage se règle parce qu'il y a des gens dans le logement. Et à l'inverse, le mode travail est un mode plutôt absent, mais absent dans des plages d'horaires bien définies, donc les plages d'horaires où il y a ces périodes de travail en fait, donc en journée, avec des chauffes classiques le matin et le soir. Et donc malheureusement, vous voyez ici que dans l'application Netatmo, qui est pourtant très complète, il y a des choses qu'on ne peut pas faire de manière automatisée. On ne peut pas changer de planning ou changer de mode de chauffe en fonction de si on est ou si on n'est pas dans le logement, avec la détection de la position GPS des smartphones par exemple, et on ne peut pas non plus très facilement changer des routines. C'est par exemple, si vous ne travaillez pas tous les jours de la semaine en télétravail, ou tous les jours de la semaine au travail, ou si ça change d'une semaine à l'autre, vous voyez que c'est pas pratique puisque c'est des plannings hebdomadaires, donc ça veut dire que vous connaissez à l'avance des espèces de routines pour chaque semaine, et si jamais de semaine en semaine ça change, c'est pas super pratique. Donc moi en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des plannings qui sont représentatifs d'habitude, donc les habitudes de télétravail ou de présence dans la maison, les habitudes de travail. Donc si par exemple je vous montre comment ça se passe en mode travail, tous les jours de la semaine je suis au travail. Ici si je me mets en mode présent, tous les jours de la semaine je suis présent. Et ensuite c'est mon installation domotique avec de l'intelligence supplémentaire qui va venir changer de planning en fonction de ce que moi je lui ai indiqué. Donc ça peut être avec un calendrier, avec des éléments récurrents, ou ça peut être, vous allez le voir, avec des cases à cocher. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne l'installation Netatmo. Je vous rappelle une chose, c'est que l'installation Netatmo est une installation cloud, donc ce portail et l'application mobile interagissent directement avec les serveurs Netatmo, et quand il y a des pannes avec les serveurs Netatmo, c'est arrivé cette année, donc l'hiver 2022-2023, s'il y a une panne et que les serveurs Netatmo sont indisponibles, vous ne pouvez pas changer de planning. Vous pouvez localement, temporairement changer la température de consigne, mais vous ne pouvez pas changer indéfiniment une température de consigne jusqu'à une prochaine date ou une prochaine heure. Il n'y a pas en fait de contrôle local de votre chauffage, ou très très peu. Il va rester sur le planning en cours avec les températures en cours, et malheureusement, tant que la situation ne revient pas à la normale, vous ne pouvez pas piloter votre installation chauffage. Donc c'est pas des installations idéales, ça fonctionne très bien pour les utilisateurs on va dire classiques, mais je vous conseille quand même de privilégier des solutions plutôt orientées contrôle local, c'est-à-dire où tout se fait en local dans votre logement sans avoir besoin d'avoir une connexion permanente à Internet et de dépendre de serveurs pour gérer tout ça. Donc je vous ai montré mon installation Netatmo, on va maintenant regarder
ma partie JDOM. JDOM en fait est interfacé avec mon installation Netatmo. Alors ça pourrait être avec le plugin officiel Netatmo. Alors je vais vous montrer ça sur le market. Donc quand on va sur le market et qu'on va chercher Netatmo, vous avez un plugin Netatmo Thermostat. Mais ce plugin est catastrophique. Ça fait partie des quelques plugins, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a quelques plugins qui je trouve sont honteux. Des plugins qui sont payants. Et qui en plus ne sont pas du tout niveau. C'est-à-dire que quand vous prenez des plugins tiers, comme le très bon Netatmo Pro ou le plugin que je vais vous montrer qui est Netatmo Energy, ce sont des plugins qui coûtent pas si cher que ça par rapport aux plugins officiels et qui pour le coup sont vraiment maintenus et sont fonctionnels en fait. Voilà, vous pouvez les intégrer, ils fonctionnent bien, il n'y a pas de souci particulier. Contrairement à certains plugins officiels qui sont censés être des références normalement dans le domaine, mais qui sont vraiment pas du tout à la hauteur. Et je comprends pas que JDOM soit les retire et rembourse les gens qui les ont achetés, soit ne fasse pas une maintenance de ces plugins-là, parce que les plugins ne sont vraiment pas au niveau, voire parfois ne sont pas fonctionnels comme le plugin Netatmo. Donc moi j'utilise pas le plugin officiel Netatmo Thermostat, même si j'ai un pack Power qui me permettrait de l'avoir, mais j'utilise le très bon plugin de l'IMAT44 qui est Netatmo Energy, qui est à peu près similaire et qui me permet de piloter mon installation Netatmo. Donc Netatmo Energy, vous le voyez ici. Alors évidemment, je vous montre du Netatmo. Si vous avez une autre technologie, il faudra faire avec. Mais j'utilise pas grand chose de ce plugin-là. En gros, j'utilise le changement de planning, pour faire simple. Le reste, c'est éventuellement pour de la modification temporaire de consignes, pour m'éviter en fait de passer par l'application Netatmo, mais je pourrais très bien passer par l'application Netatmo, ça serait pas très gênant. Donc le plugin est dans Confort Énergie ici, et vous voyez que j'ai les différents éléments de mon logement, donc à la fois le thermostat du séjour et puis les différentes vannes du logement. Évidemment, on voit pas la vanne du séjour, elle est fusionnée avec le thermostat du séjour, ça devient un produit unique. Parce qu'en fait, quand on a une vanne qui est dans la même pièce que le thermostat, je l'ai expliqué dans la vidéo dédiée sur les vannes Netatmo, l'objectif c'est vraiment que les deux fonctionnent en couple. Alors si vous avez plusieurs chauffages, il faut plusieurs vannes connectées et tous vont fusionner dans un seul et même groupe, de manière à avoir un pilotage logique, c'est-à-dire que surtout pas couper les chauffages dans la pièce où il y a le thermostat, sauf cas particulier où par exemple vous voulez booster une température. Par exemple ici dans la chambre, vous voulez monter la consigne, donc ça doit allumer la chaudière, et pour autant ça ne doit pas surchauffer le séjour, et donc les vannes du séjour vont bloquer la chauffe, de manière à ce que ce soit la chambre, et éventuellement les autres pièces où vous voulez des surconsignes de chauffe qui montent en température. Donc là c'est des cas particuliers, parce qu'on est sur du chauffage central, parce qu'on a une source unique de production de chaleur, pour orienter la chaleur qui est produite vers d'autres pièces, sans pour autant surchauffer les pièces en question. Donc voilà, ça fait ces produits-là en fait qui sont intégrés, et les produits vous les retrouvez ici dans mon dashboard JDOM. Donc vous avez dans mon séjour le thermostat, avec le bouton plus-moins pour augmenter la température. Vous avez au passage ici, c'est ma station météo. Donc c'est elle qui fournit les températures extérieures, etc. pour mon installation Netatmo. Et donc vous avez ensuite dans les différentes pièces, je vous montre par exemple chambre ici, vous avez la vanne avec la possibilité aussi comme ça de modifier sa température et de savoir si en ce moment elle chauffe ou elle ne chauffe pas. Ce qui est important, ce que je vais vous montrer, c'est ce widget qui est ici et la gestion de chauffage. Je vous montrerai l'équivalent ensuite côté smartphone, puisque j'ai exactement le même visuel côté smartphone. Mais c'était juste pour vous montrer. Donc chauffage, ici ça me permet de positionner des absences préprogrammées que je connais. Donc vous voyez que les petits logos normalement sont parlants pour tout le monde et en particulier pour moi. Donc c'est absent jusqu'à l'heure du repas en gros. Absent jusque... Alors j'ai mis une petite télé parce que c'est en gros le début des programmes, même si je regarde jamais la télé, voilà, ça permet visuellement d'avoir une indication. Et puis absent jusqu'à peu près l'heure du coucher. Donc ça permet comme ça d'avoir des raccourcis très rapides pour indiquer à mon installation de chauffage que je vais être absent sur une certaine durée et que je reviendrai à une certaine heure. Ensuite, c'est Netatmo qui s'occupe de tout le reste. Donc si par exemple je dis je suis absent jusqu'à 20h45, ce que fait Netatmo, c'est que l'installation chauffage Netatmo s'assure qu'à 20h45, les températures dans toutes les pièces soient conformes aux consignes du planning Netatmo. Donc ça s'occupera de rallumer le chauffage avant 20h45 pour qu'à l'heure 20h45, toutes les pièces soient à température. Ça, c'est pas géré par mon installation JDOM. On peut gérer le chauffage complètement dans JDOM si on le souhaite. Moi, je ne vous le conseille pas nécessairement, ou en tout cas d'avoir plusieurs installations JDOM pour répartir le risque en cas de panne, pour pas tout cracher d'un coup. Mais ici, donc, je délègue le chauffage à Netatmo, et donc moi, ce que j'informe Netatmo, c'est mes absences et jusqu'à quelle heure, de manière à ce que l'installation chauffage Netatmo sache
quand est-ce que le chauffage doit être lancé en fonction de la température extérieure et tout ça, de l'humidité, pour que la maison soit à la bonne température à l'heure de mon retour. Et à côté, vous avez gestion chauffage. Gestion chauffage, ça permet pour chaque jour de la semaine ici d'indiquer à mon installation Netatmo si je vais être absent. Donc c'est le petit logo que vous voyez ici avec le petit arbre et puis un petit bonhomme au loin, ou une petite maison, qui veut dire présent dans le logement. Et donc ça me permet de basculer, ce que je vous ai montré tout à l'heure, entre le planning qui s'appelle présent, qui est du télétravail ou de la présence dans la maison, en fonction de si je suis en vacances ou autre, et le mode travail où l'installation chauffage sait que je suis au travail et donc sur certaines plages horaires va baisser les températures. Donc là par exemple ça veut dire que le lundi j'ai programmé le chauffage pour dire je suis absent du logement, le mardi je suis présent, le mercredi je suis absent, le jeudi je suis présent, le vendredi je suis absent. Et c'est une gestion à la semaine, donc ça va basculer entre les modes. Il y a des semaines où je peux être complètement en télétravail, donc je vais me mettre présent tous les jours. Des semaines où je suis complètement, par exemple, au travail si nécessaire. Et donc je peux très facilement comme ça permuter. Donc je règle ça le week-end avant le début de la semaine. Je permute mes jours et éventuellement si je me suis trompé, je peux toujours repermuter pendant la semaine pour réajuster les jours où je suis présent ou absent. Voir le jour en cours si il se trouve que je change d'avis au dernier moment. J'ai aussi ici une petite case à cocher qui est un mode global pour dire je suis en vacances, et donc là ça bascule complètement sur le mode vacances, mode de planning vacances que je vous ai montré ici tout à l'heure. Alors comment ça fonctionne tout ça? Je vous montre. Le chauffage c'est un mode, donc il faut avoir le plugin mode, c'est un mode. Vous voyez ici que j'ai les modes absents 18h45, 20h45, 23h avec une info ici qui stocke jusqu'à quelle heure je suis absent. Donc c'est complètement paramétré, hein. C'est-à-dire que si j'ai envie de changer du jour au lendemain, c'est plus 18h45 mais c'est 19h, 19h15. J'ai le label ici à changer pour que le texte change et la valeur ici. Mais la logique en soi ne sera absolument pas impactée et la logique est gérée dans un scénario. Donc je vais vous montrer dans un instant le scénario. Et la deuxième chose, c'est la gestion du chauffage. Alors même si le visuel est un petit peu adapté, puisque là, j'ai mis des petites icônes, etc. Donc j'ai rendu ça un peu joli. Mais ça reste, là encore, un mode, donc toujours plugin mode. Et vous avez ici les différentes gestions. Donc vous avez les informations pour chaque jour de la semaine. Donc vous avez normalement une info qui porte le nom du jour. Donc info lundi, info mardi, info jeudi, etc. Et vous avez le switch, qui est une action qui fait la bascule entre le présent ou absent. Donc j'ai fait des bascules, donc c'est du on-off. Ça pourrait être des cases à cocher, hein, mais moi je vous ai montré, j'ai mis des petites icônes. Et en fait la bascule, ça utilise juste un note, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on clique sur l'icône, ça fait l'inverse de ce qu'on avait sélectionné. Donc si on avait sélectionné présent, ça met absent. Si on avait sélectionné absent, ça met présent. Ça pour chaque jour de la semaine, et ça le stocke dans l'info virtuelle du jour de la semaine. Et puis j'ai une information aussi pour les vacances avec le switch vacances. Voilà, en gros, c'est on va dire la logique pour stocker l'information, et ensuite il y a la logique pour exécuter l'information. Pour exécuter l'information, ça se trouve dans mes scénarios. J'ai des scénarios énergie, j'ai le chauffage en mode absent et le chauffage en mode scénario. Donc toujours avec des icônes hein, pour m'y retrouver, comme ça très rapidement je trouve mes scénarios, ils sont catégorisés par groupe, etc. Donc on va prendre le plus simple, c'est l'absent, c'est les trois icônes que je vous ai montrées. C'est un scénario provoqué par le changement du mode absent. Donc dans absent, j'ai la valeur de l'absence, c'est-à-dire, vous l'avez vu, 1845, donc 1845. C'est ça qui est le contenu. Et donc j'arrive avec cette valeur-là, je vérifie si l'heure d'absence est bien plus grande que l'heure actuelle, parce que sinon c'est qu'il y a un souci dans l'exécution de mon script. Je mets en absent jusqu'à 18h45 alors que il est déjà 20h par exemple, ça n'a pas de sens, ça voudrait dire que le chauffage est coupé jusqu'au lendemain, et c'est pas des choses que j'utilise, donc c'est que je me suis trompé en appuyant sur le bouton. Et donc si par contre la commande est correcte, donc si je rentre bien dans cette situation-là, je calcule la durée d'absence, donc je calcule la différence entre la valeur que j'ai demandée et la valeur actuelle, plus 1, c'est juste pour être sûr d'avoir la bonne valeur tout le temps. Ça se joue toujours à la dernière seconde de la minute en cours, mais bon, la plupart du temps c'est correct. Donc durée d'absence, et je demande à mon thermostat Netatmo, donc ici vous voyez c'est mon thermostat Netatmo, je lui dis passe en mode absent, avec la durée absence qui a été calculée juste avant. Donc ça c'est par exemple, si je suis absent, il est 18h et je suis absent jusqu'à 18h45, je vais lui donner 45 minutes de durée d'absence. Puisque malheureusement, le fonctionnement de Netatmo c'est ça, quand vous basculez en mode absent, il faut lui donner la durée jusqu'à laquelle vous êtes absent. Donc si c'est plusieurs jours, faut calculer plusieurs jours en minutes, pour pouvoir comme ça qu'ils comprennent comment fonctionne, pendant combien de temps vous êtes absent. Et puis évidemment, donc si je suis pas dans une situation normale, c'est-à-dire que j'ai demandé une absence
qui se trouve avant l'heure actuelle, je précise que c'est pas supporté par mon scénario et qu'il faut gérer l'absence manuellement directement dans l'application Netatmo par exemple. Donc ça c'est le cas le plus simple, et vous voyez que ça donne un truc assez concis. Alors ensuite vous adaptez en fonction de vos installations à vous, si c'est du Netatmo ou pas, des API que vous pouvez appeler. Ça appelle à chaque fois les serveurs Netatmo, le set absent que vous avez vu tout à l'heure. Ça appelle l'API Netatmo, donc sur le serveur Netatmo à distance. Ça peut pas être géré en local, donc c'est forcément un appel internet. Mais quand j'appuie ici sur absent jusqu'à 18h45, ça va bien demander à mon installation Netatmo d'être absent jusqu'à 18h45. Alors je vous montre que ça fonctionne. Vous voyez qu'ici je suis en mode classique, confort, jusque minuit 30. Je demande une absence jusqu'à 23h ici. J'ai une confirmation, puisque j'ai demandé à JDOM toujours de me confirmer avant d'exécuter des actions qui sont un peu critiques, on va dire, donc je confirme. Ça fait un appel internet, et vous voyez ici, je suis bien absent jusqu'à 23h. Je peux évidemment annuler, soit depuis mon installation JDOM, soit directement depuis mon installation Netatmo. Voilà en gros comment fonctionne cette première gestion de chauffage. Reste ensuite le gros morceau ici, la gestion télétravail, pas télétravail, vacances, pas vacances. Je vous le montre rapidement, il faudra de toute façon que vous adaptiez ce genre de comportement à vos besoins qui vous sont propres. C'est pour que vous ayez une idée de comment on peut faire pour piloter tout ça. Donc toujours dans scénario, toujours dans énergie, j'y ai mis mon scénario de gestion. Donc je programme à minuit 32, donc vous voyez ici minuit 32, tous les jours à minuit 32. Je vais gérer le changement de planning, donc JDOM va regarder quel est le planning pour le lendemain, qui est en fait le jour en cours, mais bon, peu importe, pour appliquer le nouveau planning qui s'adapte à la journée. Éventuellement, j'ai aussi une réaction sur chaque jour de la semaine et vacances, donc les différentes infos que je vous ai montrées, parce que je peux avoir envie de changer comme ça l'information du jour, et donc dans ce cas-là, il faut que je prenne en compte cette information-là si jamais c'est le jour en cours. Donc il faut que je réagisse en fait aux différents jours de la semaine plus le mode vacances pour réagir en temps réel si jamais il se trouve que je bascule en vacances ou que aujourd'hui par exemple on est mardi, si je change la valeur de mardi, il faut instantanément que je change le mode de chauffe, c'est que je me suis trompé sur la programmation. Donc c'est les deux modes de déclenchement, soit un programme à minuit 32 pour être dans le mode nuit de tous mes plannings, soit un changement manuel d'un jour donné ou passage en mode vacances. Et le scénario est le suivant. Alors vous allez voir qu'il est extrêmement compliqué, c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais je vais vous donner dans les grandes lignes ce qu'il fait. Donc on a d'abord le calcul de quel est le jour aujourd'hui. Donc ça informe du nom en français du jour d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai du code, puisque dans JDOM, on peut définir dans les scénarios, soit, comme vous le voyez ici, des programmations qui sont assez faciles à prendre en main, puisque c'est des logiques en fait, mais avec des petites actions graphiques, donc on arrive facilement à suivre le déroulement. Soit vous pouvez directement écrire du code. Donc moi ici j'ai choisi, parce que c'était beaucoup plus efficace pour mon scénario de chauffage, de tout faire avec du programmatique, donc du code en utilisant du développement JDOM en fait, mais local dans le scénario. Et donc ici je vais chercher en fait comme information quel est le déclencheur de ce scénario là, pour savoir si le déclencheur c'est un déclencheur qui doit être pris en compte ou ne pas être pris en compte. En particulier, vous voyez que si le déclencheur c'est le jour en cours et que c'est les vacances, je vais continuer, mais par contre si c'est pas le jour en cours et si c'est pas les vacances, c'est-à-dire que je programme pour le futur, le scénario n'a pas besoin de le prendre en compte, puisque pour le moment, ça ne concerne pas le jour en cours, donc il n'y a pas d'impact sur le jour en cours, donc j'arrête directement ici le scénario avec la commande stop. Donc si c'est soit le jour en cours, soit les vacances, que ce soit par le trigger ici qui est soit le scheduler, donc schedule, soit une action manuelle, donc une action humaine de changement pour le jour en cours, dans ce cas-là, je vais gérer ici la gestion de chauffage. Donc je regarde d'abord si le changement ça concerne les vacances. Donc est-ce que en mode gestion, l'info en fait vacances est sur 1, c'est-à-dire est-ce que je suis en mode vacances. Si je demande le passage en mode vacances ici, ça veut dire qu'il faut que j'appelle mon installation Netatmo pour la passer en mode planning vacances. Donc ça c'est le nom du planning vacances. Sinon, donc ça veut dire si je n'ai pas choisi le mode vacances. Donc je suis en mode vacances égale 0, donc j'ai pas coché en fait le mode vacances. Ça veut dire que ce que j'ai c'est un jour de la semaine ou un jour du week-end qui est dans la liste des jours. Donc je vais vérifier déjà quelle est la valeur que j'ai sélectionnée pour le jour en question. Donc ici je vais chercher la commande qui correspond
au jour en question. Alors si la commande n'existe pas, ici c'est quelque chose que j'ai pris en compte, par défaut j'ai la valeur 1, c'est-à-dire la valeur présente dans le logement. C'est des cas qui arrivent puisque vous avez vu que j'ai pas sélectionné, je vais vous remontrer ça d'ailleurs pour que ce soit bien visuel, j'ai pas sélectionné, enfin ici j'ai pas la capacité de modifier le samedi et le dimanche. Le samedi et le dimanche sont des informations qui dans le mode ici n'existent pas du tout. Et donc par défaut j'ai des comportements par défaut pour les jours qui ne seraient pas précisés dans ce planning là. Bon, le jour où j'ai envie de rajouter samedi dimanche je peux le faire et ce sera pris en compte par mes scénarios, mais tant que je les ai pas j'ai des comportements par défaut dans mon scénario qui est de dire puisque je ne sais pas ce qu'il faut faire par défaut je te laisse en mode présent puis ce sera à toi de piloter manuellement le mode de chauffe pour le week-end. Et c'est souvent ce dont j'ai besoin parce que je sais pas précisément ce que je vais faire d'un week-end à l'autre, ça change un petit peu au niveau des horaires, et donc j'ajuste en fonction de mes besoins. Donc ça c'est le cas erreur ici, ça veut dire j'aurais pas trouvé le jour en cours, mais sinon la plupart du temps je trouve le jour en cours, et donc j'exécute la commande du jour en cours pour savoir si je suis en présent, donc à la maison, ou si je suis absent, et j'ai appelé ça travail. Donc ça me calcule l'info présent ou pas présent, donc home égale 1 ou pas. Et vous voyez qu'ici, si j'ai déterminé que je suis présent à la maison, eh bien je vais changer mon planning pour dire tu passes en mode présent. Alors s'il se trouve qu'il était déjà en mode présent, c'est pas gênant. Netatmo va garder le planning en mode présent, très bien. Et puis si je suis pas en mode présent à la maison, donc home égale 0, dans ce cas-là, il va changer le planning pour le passer en mode travail. Et puis toujours, je garde l'événement ici pour dire qu'est-ce que j'avais calculé comme tag. Donc ici, vous voyez que c'est présent tel jour, travail tel jour, ou alors vacances. Ça, c'est juste pour pouvoir suivre après coup. Comme ça, je peux vérifier le tag de mon scénario et vérifier que le scénario s'est correctement exécuté et a joué la bonne commande. Voilà, et puis à la fin, j'ai un petit log qui me dit le prochain planning, ce sera justement ce tag que j'ai calculé, que je vous ai indiqué dans l'événement ici, qui s'appelle tag info home, qui me dira donc si je suis présent, absent, etc. Voilà le scénario, et voilà comment je pilote complètement mon logement depuis JDOM. Alors j'ai un dernier truc qui se déclenche, ça je vais vous montrer depuis mon smartphone, ce sera plus facile puisque c'est une notification. Alors la gestion de présence peut être faite par plein de choses, vous pouvez avoir des caméras, vous pouvez avoir des détecteurs de mouvement, des choses comme ça pour dire s'il y a du monde dans le logement ou pas. Moi j'ai fait un truc qui est plus simple, beaucoup plus simple, plus évident, mais aussi qui ne peut pas s'appliquer toujours chez tout le monde, c'est que c'est couplé sur mon alarme. Quand l'alarme est enclenchée, automatiquement mon logement passe en mode absent, parce que si jamais de toute façon il y avait quelqu'un dans le logement, les alarmes vont retentir, ça va se mettre à sonner, à clignoter dans tous les sens, donc ça marcherait pas. Donc forcément à partir du moment où les alarmes se déclenchent, c'est qu'il n'y a plus personne dans le logement, donc le logement passe en mode absent, et si jamais le logement passe en mode absent, dans ce cas-là, il va y avoir des rappels qui vont m'être émis pour me dire attention, si tu es en mode absent et que ton chauffage est en mode confort, il y a un souci, c'est que tu as oublié, soit ton planning n'est pas compatible avec ce que tu viens de faire, c'est-à-dire que tu n'as pas déclaré que tu allais au travail aujourd'hui alors qu'en fait tu y vas, donc il y a un souci, soit ça veut dire que je suis en mode présent mais que je m'absente pour une courte durée. Est-ce qu'il faut abaisser le chauffage ou pas? Il n'y a que moi qui peux le savoir, la maison ne peut pas le décider pour moi, puisqu'elle ne sait même pas ce que je vais faire, donc elle ne peut pas déterminer à l'avance si ça vaut le coup d'abaisser le chauffage ou pas. Donc ça c'est fait ici par ce petit présent absent, et vous voyez dans les modes ici, quand je passe en mode absent, vous voyez extinction des lumières, et ici un scénario qui s'appelle rappel absent. Donc je vais vous montrer le scénario rappel absent. Donc rappel absent, c'est un scénario ici de sécurité qui est provoqué, donc à chaque fois je le déclenche manuellement pour lui dire c'est maintenant qu'il faut vérifier si je suis absent ou pas. Et vous voyez en gros que ce que fait ce scénario, c'est vérifier dans mon thermostat Netatmo, est-ce que je suis bien en mode technique EWE, c'est-à-dire absent, hors gel c'est l'été, si je suis en mode hors gel, il n'y a pas de raison d'alerter de quoi que ce soit, ou alors si je suis en confort. Donc si je suis en absent ou hors gel, il n'y a pas de souci, donc voilà, il n'y a pas à notifier, il n'y a rien à faire. Par contre, si je suis dans un mode confort, j'ai des modes confort, confort plus, etc. Dans ce cas-là, il faut notifier. Et la notification me dit, attention, le thermostat du chauffage est toujours réglé sur confort. Au moins, je le sais, ça veut dire que soit j'ai oublié d'abaisser le chauffage, soit je n'ai pas déclaré que j'étais en télétravail ou autre, et donc qu'il y a un souci et qu'il faut que j'aille reconfigurer mon chauffage. Et comment je reconfigure tout ça? Soit je vais sur mon portail ici, soit la plupart des cas, je le fais sur un smartphone, puisque j'ai le pendant de ces choses-là sur le smartphone.
Donc il me reste à vous montrer comment ça marche sur mon smartphone. Eh bien sur mon smartphone j'ai l'application JDOM Connect, alors que pour le coup qui est complètement personnalisée par moi, hein, ça n'arrive pas préconfiguré ce genre de choses là. Mais vous voyez que j'ai l'alarme, etc. Et ici j'ai ce que je vous ai montré, le chauffage avec les 3 modes. Donc je peux pas vous zoomer plus, mais je peux vous mettre le smartphone plus près pour que vous voyez bien. Donc j'ai l'indication de chauffage avec le mode de chauffe en cours, donc confort, jusqu'à quelle date le mode est en place, le planning en cours, donc ici c'est le planning présent parce qu'aujourd'hui j'étais présent dans le logement, et les 3 boutons pour passer en mode absent. Donc si jamais je mets ce chauffage en mode absent, bah ici ça va interagir exactement comme je vous l'ai montré sur le portail web, donc je vous le refais pas pour éviter de perturber mon chauffage, mais c'est exactement les 3 mêmes boutons que sur le portail, donc quand je vous ai montré que ça marchait sur le portail, j'ai les mêmes actions mais directement depuis un smartphone. Et dans la section automatisme, ici vous retrouvez la partie gestion du chauffage. Alors j'ai plein d'autres choses que je pourrais vous montrer un jour éventuellement si j'ai le temps, mais en particulier j'ai la gestion du chauffage avec les vacances ici, donc est-ce que je suis en mode vacances ou pas en mode vacances, et les différents jours de la semaine, donc actuellement. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc vous voyez que j'ai les bascules ici pour par exemple le jour du lundi, donc soit je suis absent du logement, c'est-à-dire au travail le lundi, soit je suis présent dans le logement, et j'ai juste comme ça à interagir avec mon application mobile, appuyer sur des petits boutons, je le fais une fois dans la semaine, et puis ça me programme mon chauffage comme ça pour tous les jours de la semaine, en fonction de mes habitudes qui peuvent changer d'une semaine à l'autre. Et le dernier truc qu'il faut que je vous montre, donc c'est la gestion de l'absence. Donc si jamais il se trouve que je suis absent du logement, donc je passe en mode absent, vous voyez que j'ai les lumières qui s'éteignent, donc vous avez vu autour de moi tout a réagi, et vous allez avoir ici une petite notification pour me dire attention, le chauffage est en route. Et donc c'est ça qui me permet de me rappeler, quand je quitte mon logement, qu'il faut absolument que je pense à éteindre le chauffage s'il y a besoin. Et dans ce cas-là, j'ai juste à aller ici et dire jusqu'à quand je suis absent. Donc est-ce que je suis absent jusqu'à 23h ou jusqu'à 18h45, etc. Et mon chauffage va passer en mode absent. Alors soit je le fais avant de partir, dans ce cas-là j'ai pas la notification, puisque j'ai déjà réglé mon chauffage en mode absent, soit j'ai oublié de le faire, et dans ce cas-là, cette notification-là me rappellera de le faire. Et de toute façon, j'ai plein d'autres notifications qui sont en fait déclenchées par ce téléphone-là, en particulier quand je quitte la zone qui est autour de mon logement, j'ai des notifications pour me dire attention, tu as oublié de mettre l'alarme, j'ai juste à déclencher l'alarme, le déclenchement d'alarme fait que au bout d'une minute, une fois que l'alarme est active et qu'il n'y a vraiment pas de mouvement dans le logement, la maison passe en mode absent, les lumières sont éteintes, et automatiquement, j'ai des informations autour de toutes les informations, comme en particulier le chauffage, pour être sûr que j'ai mis la maison dans les bonnes conditions pour passer une bonne période d'absence, on va dire, et la tenir informée, en tout cas qu'elle sache que je suis parti, et donc qu'elle puisse se programmer pour m'accueillir au mieux quand je serai de retour. Voilà en ce qui concerne mon installation chauffage, vous voyez que tout est intégré avec en gros cette application JDOM Connect. Alors évidemment je peux pas tout faire, encore que j'aurais pu rajouter des petites logiques dans JDOM et dans l'application mobile JDOM Connect pour aller au bout des choses et n'avoir dans mon installation Netatmo au final qu'à régler des plannings, juste des plannings et quelques températures, et puis tout faire depuis l'installation ici JDOM Connect JDOM, mais vous voyez que quand même l'intégralité ou quasiment l'intégralité des actions que je peux faire avec mon logement et surtout mon chauffage, puisque c'était l'objet de cette vidéo, est gérée par l'application JDOM Connect. J'ai plus besoin de l'application Netatmo, j'ai pas besoin que l'application Netatmo ait de nouvelles fonctionnalités, puisque j'ai juste besoin en fait des briques de base de Netatmo, c'est-à-dire gérer le chauffage, en suivant un planning donné, et le faire au mieux, donc en suivant les courbes de température extérieure, etc., pour que le logement soit à température, et moi, dans JDOM, je rajoute toute la logique, avec l'alarme, avec la gestion de présence, absence, etc., avec des calendriers. Donc moi j'ai pas géré vraiment des agendas, vous l'avez vu, j'ai géré juste dans un mode, mais vous pouvez aussi très bien faire des agendas complets, donc injecter des calendriers dans JDOM pour gérer vos périodes de chauffe et vos périodes de vacances par exemple, pour programmer tout ça à l'avance, directement dans des calendriers ou dans des agendas qui sont spécifiques à votre installation domotique. Voilà, en tout cas vous avez vu ce que je voulais vous montrer concernant mon installation de chauffage. J'espère que ça vous sera utile et que vous pourrez peut-être vous inspirer de ça, ou en tout cas essayer de vous rapprocher de ce type de choses pour votre installation de chauffage chez vous. Normalement, avec ça, vous devriez être équipé pour avoir un chauffage assez automatisé, assez intelligent, et qui réagit avec tous les postes du logement pour faire en sorte que vous soyez vraiment confortable chez vous, et que le logement chauffe que quand il y a besoin de chauffer, et qu'il puisse s'adapter comme ça automatiquement à vos différentes périodes d'absence, qu'elles soient fixes,
parce que peut-être vous avez des rythmes très réguliers dans la semaine ou dans des habitudes, soit comme beaucoup de personnes j'imagine, vous avez des rythmes de vie qui varient en fonction des saisons, des périodes, des mois, etc. Et donc comme ça vous pourrez très facilement réajuster votre chauffage pour toujours qu'il s'ajuste au mieux à vos rythmes de vie. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!